Hey coucou chers amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de cet automne. Donc qui a déjà commencé, donc vous allez vous reconnaître a priori. Si vous ne reconnaissez pas, c'est que c'est pas pour vous. Tout simplement. Ne prenez que ce qui vous parle. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tous les poissons de la Terre. Donc si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je le laisse dans la description de la vidéo. Vous pouvez me joindre aussi sur les réseaux sociaux, sans souci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le temps de faire une pause. Tiens, tout à l'heure, j'ai tourné les vidéos Astro Semaine pour TikTok. Et c'était la lenteur pour vous. Donc vraiment, vous avez besoin de vous poser en ce moment. Vraiment, réellement. Et c'était question de prendre du recul aussi. Donc peut-être un temps d'introspection peut être bénéfique. Voilà. On dit ça, on dit rien, comme on dit. Ce ne sont comme d'hab que des conseils de vos guides. On a le libre arbitre. Ils nous l'ont laissé. Donc vous prenez pas. Et pareil, ça, c'est vous que ça regarde. Alors, on va voir avec l'oracle des météores. Comme d'hab, pareil, je laisse de toute façon la liste des oracles que j'utilise dans la description aussi. Il y a plein de petites choses, allez voir. Ce qui s'y dit. Ça explique aussi un petit peu mes guidances, ce que je fais d'autre. Tout ça, quoi. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de l'année en cours. Donc oui, on parle vraiment de la fin de l'année, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, l'abondance, les petits amis. Mais c'est beau, ça. Par contre, blocage karmique. Donc, il y a du boulot à faire. Encore, les petits amis, justement, peut-être faire une pause pour analyser effectivement tout ça. D'où viennent ces blocages? Pourquoi l'abondance telle que vous la définissez dans votre vie n'est peut-être pas encore là, n'arrive pas, vous voyez pas le truc venir, quoi. C'est peut-être à cause de ça. C'est peut-être des blocages par rapport à des liens qui ne vous appartiennent pas, entre guillemets, là, qui ne sont pas... alors qui sont liés forcément, oui, à votre vie terrestre, mais qui ne sont pas de votre fait à vous. Donc il y a peut-être des trucs à creuser, peut-être au niveau des vies antérieures. Vous avez peut-être des vies où vous n'avez vraiment pas pu atteindre ce que vous vouliez réellement dans la vie. Jamais, en fait. Et du coup, peut-être que ça vous poursuit. Excusez-moi 2 secondes. Peut-être que ça vous poursuit quelque part, ces histoires-là. Donc, à creuser. Mince, je voulais dire un truc et ça m'a coupé. Bon, ça me reviendra. C'est pas grave. Ouais... Vous êtes en recherche de paix intérieure, c'est peut-être ça votre abondance. Votre abondance du moment, des fois ça change. Des fois on a besoin d'abondance financière, des fois de paix intérieure, des fois abondance d'amour. C'est vous qui définissez ça. Et c'est selon le moment. Là vraiment, j'ai l'impression que vous êtes en recherche de paix intérieure, que vous la trouvez pas et que quelque part vous comprenez pas pourquoi, mais je pense que c'est lié à ça. Donc il y a vraiment des trucs à creuser. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez venir me voir pour une guidance spéciale vie antérieure ou aller voir quelqu'un d'autre, ça, il n'y a pas de souci, on est plein. Selon vos aspirations, les petits amis. Et pareil, c'est des conseils. C'est pour aller vers votre meilleur chemin. Voilà. Après, c'est comme on dit, c'est vous qui voyez. Et grosse avancée karmique. Désolée, mais là, je peux pas... Je peux pas faire mieux, en fait, c'est quand il y aura cette grosse avancée karmique que vous aurez cette paix intérieure, que vous aurez votre abondance. Vous avez des trucs à débloquer. Que vous en soyez conscient ou non, il y a vraiment quelque chose à faire là. Parce que c'est ça qui vous bloque, en fait. Mais c'est bien pour certains, vous allez faire ce travail. Vous allez faire ce travail d'introspection, vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez aller voir un petit peu ce qui se passait avant pour comprendre ce qui se passe maintenant. C'est important, c'est comme l'histoire. Voilà, c'est pareil. Ah ouais, oui, parce que ça commence à vous mettre pas bien. Et physiquement, là. Donc vraiment, votre
corps, votre cœur, votre âme vous appelle à faire ce travail, quoi. C'est, comme on dit, hein, écoute ton corps pendant qu'il chuchote avant qu'il ne crie. C'est important. Et souvent, c'est lié à ça, qu'on y croit ou pas. Voilà, il y a des choses qui ressortent. On raconte un peu les problèmes de notre vie là actuelle et c'est complètement ouf. Réconciliation, voilà. Bon. On a tout dit. Donc il y a une question de se réconcilier avec soi-même et avec peut-être ses vies antérieures aussi. Travail de pardon pour tout ce qui a pu vous arriver. C'est important. Peut-être la méthode Ho'oponopono peut vous aider là-dessus. Faut tester. C'est comme tout. Faut essayer des choses. Mais oui, il y a un boulot à faire. Il y a un boulot à faire. Le mois en cours. Alors, ce sera peut-être pas le mois d'octobre parce que là, vraiment, je tourne la vidéo le 30. Mais peut-être que suite à ce message, vous allez avoir des conscientisations et vous allez faire les choses. Donc, ça va peut-être commencer à se débloquer dès là, maintenant. Je penche plus pour novembre, mais voilà, avec la temporalité, toujours à prendre avec des pincettes, hein, parce que le temps est relatif, hein, vous le savez. Donc voilà, je vais voir si mon téléphone n'a pas bougé, parce que non, ça va. Hier, il a bougé juste au début de la guidance, bien sûr. Non, c'est pas drôle. Ou avant-hier, je sais plus. Ouais, vous êtes en combat intérieur avec vous-même, mais vous savez pas ce que c'est que le merdier. Mais je vous dis, ça vient d'avant, en fait. C'est des liens auxquels vous êtes encore accrochés de fait. Et ça fout le bordel. C'est aussi simple que ça. Ah ouais, ça fout carrément le bordel. Oh là là. Ah, c'est pas drôle, désolé, mais wow, des tempêtes intérieures là pour certains. Hein. Mais vraiment, faites le taf. Hein. Et du coup, prenez le temps de calmer tout le feu là et tout l'électricité que vous avez à l'intérieur. Détendez-vous. Parce que ça va pas aider au truc en fait. Là vraiment c'est prendre le temps, prendre du recul, faire une pause, se poser les bonnes questions, aller voir ce qui a pu se passer pour calmer tout ça. Et voilà, bon, message de fin, la réponse est en vous. Donc oui, c'est un temps d'introspection, les petits amis aussi, pour aller voir ce qui vous remue, d'où ça vient. Si ça ne vient pas de votre vie, c'est forcément des liens d'avant, quoi. Ça peut être des liens transgénérationnels aussi. Mais là, pour moi, c'est plus des liens karmiques avec des vies antérieures. Voilà, je le ressens comme ça. Après, voilà, je ne détiens pas la vérité. Hein. Personne, d'ailleurs, ne l'a. Donc, c'est pour ça qu'on demande des conseils. Et qu'est-ce que j'ai ? Chakra de la gorge. Ouais, vous avez besoin vous avez besoin de communiquer là-dessus. Mais alors, communiquer avec vous-même, déjà, et communiquer avec la personne qui va vous aider là-dessus. Ça pourrait être important. Communiquer avec des gens qui sont aussi... excusez-moi, je trouve pas mes mots, je suis à moitié malade, du coup j'ai le cerveau qui patauge un peu dans la semoule. Qui sont au fait de tout ce qui a trait aux vies antérieures et aux liens karmiques qui peuvent en découler dans notre vie terrestre actuelle, quoi. J'ai réussi. Ça va bien se passer. Alors, la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Pour l'instant, c'est encore un peu bancal. Hein. Moi, la tour, vraiment, je la vois comme ça. Hein. En ce moment... Mais vous avez moyen que ce soit plus fluide. C'est à vous de rétablir l'équilibre, en fait. Hein. Comme de toute façon, le travail, c'est à l'intérieur de soi d'abord, c'est de soi vers l'extérieur. L'inverse ne marche pas. Ouais, vous allez vous engager avec vous-même pour faire ce travail, pour remettre un peu les choses à plat. Vous avez besoin de ça. C'est trop la machine à laver à l'intérieur. Il y a vraiment quelque chose à faire. Oh, ça va être une belle renaissance. Vraiment, pour ceux qui vont faire le boulot, ça va être magnifique. C'est super. Vraiment, je vous le souhaite. Hein. Alors, qu'est-ce qui est tombé par terre ? Ouais, vous avez un cap à passer. Vous avez, ouais. Il y a un truc à faire pour débloquer tout ça. Vous avez une porte à ouvrir, hein, mais elle est à l'intérieur. Hein. C'est à vous d'aller la chercher. Fin de cycle. Ouh, trop bien.
Et vous allez couper ces liens. Vous pouvez vous aider aussi d'un soin énergétique pour couper ces liens. Mais il faut déjà comprendre ce que c'est comme lien. Ça peut être plus facile à les couper quand on les connaît, quoi. Ouh, vous avez peut-être besoin... Mais, de toute façon, oui. Pour un vrai temps d'introspection, on a besoin d'être seul avec soi-même, pour se réconcilier avec soi-même, déjà. Aussi. Peut-être pour certains, vous allez mettre fin à une période d'isolement, et c'est ce qui va vous aider aussi à en parler, parce que ça vous a peut-être renfermé toutes ces émotions, là, tous ces trucs qui vous prennent la tête. Tiens, en d'autres decks, j'ai la clé. Donc elle est là, vous l'avez, la clé, les petits amis. Et il y a des clés autour de vous aussi. Il y a des outils pour apprendre à trouver ces clés. Vraiment. Ouais, demandez de l'aide à quelqu'un. Parlez-en à quelqu'un de proche. Un nouveau départ. Waouh. C'est super beau. C'est super beau. Vous allez revivre quelque part. Parce que tout ça va s'arrêter. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez conscientiser beaucoup de choses. Vraiment, en allant fouiller dans nos vies antérieures, en allant comprendre tout ça, on comprend qui on est, en fait, et pourquoi on est comme ça. Pourquoi ce qui nous arrive aussi dans la vie. Ça, c'est important. Ah, la mutation, vous êtes en pleine transformation. C'est beau. Enfin, ça va vous transformer, plutôt, parce que vous n'êtes peut-être pas encore dedans. Attention. Il y a du taf à faire avant. Comme d'habitude, de toute façon, et sur ma chaîne, ça parle développement personnel, travail sur soi. Allez voir ces parts d'ombre, justement, pour les comprendre. Et pouvoir couper ces liens négatifs et néfastes. Et oui, les petits amis. Oh, regardez-moi ça. Oh, vous allez de nouveau à la rencontre de votre âme. Ah, c'est trop beau. Oui, vous allez arrêter de tourner en rond, voyez, ça va avancer de nouveau. Mais forcément, quand on fait du travail sur soi, toujours ça avance. Parce qu'on fait un pas, donc forcément le corps est emmené, c'est de la mécanique. Regardez, il y a encore les combats. Mais oui, mais être en combat avec soi-même, au bout d'un moment, il faut... Oh là là, mais arrêtez de vous mettre la misère, oh la vache. Voilà, vous mettez la misère tout seul, un truc de fou. Mais allez creuser, parce qu'en plus, vous comprenez pas pourquoi, là, c'est le dawa, quoi. Mais, c'est vraiment... Ben oui, vous avez des choses à conscientiser. Vous avez des trucs à approfondir. Vous avez des choses à apprendre sur vous-même pour délier tout ça. Vraiment, c'est vraiment un gros conseil de faire ce travail, parce que sinon, tout le merdier, là, va continuer, en fait. Et j'ai envie de dire, plus ça va, pire c'est. C'est comme ça, jusqu'à temps qu'on comprenne le message, qu'on fasse le taf, et qu'après on se rende compte que, ah bah oui, mais en fait ça marche bien. Et ben oui, quand on écoute ces guides, ça marche forcément mieux. Ils sont pas là pour contrôler nos vies, ils sont là pour nous donner des conseils pour notre meilleur chemin et pour nous sortir du marasme terrestre dans lequel on est. Mais après, on en fait ce qu'on veut. Voilà, c'est comme tout. Alors, on va voir un petit peu les conseils des anges, justement, de vos guides, des archanges de Dieu, de l'univers. Vous prenez ce qui vous parle, comme d'habitude. Tolérance ultime sur cette chaîne. Oh, l'unité. Et oui, parce que Dieu est un. Parce que le grand tout est un. Parce qu'on est tous un. On est tous uniques et en même temps on est tous connectés, on est tous reliés. Donc vraiment pour certains qui sont croyants, là pour le coup, rapprochez-vous de Dieu, rapprochez-vous des anges, des archanges, peut-être de Marie, de Jésus, selon avec qui vous avez le plus, ça me colle des frissons. Peut-être, l'énergie de Jesus. Ah, ça me recolle des frissons, ok. Donc vraiment, il y a l'énergie de Jésus là qui est très présente et avec qui vous pouvez vous rapprocher. Donc peut-être aller dans une église. Ça peut peut-être en plus vous faire du bien et vous sentir peut-être un petit peu plus connecté à cette énergie christique.
Oui, ça me recolle des frissons encore, donc écoutez, c'est vous qui voyez. Après, même si vous n'êtes pas croyant, l'ambiance d'une église, l'architecture, l'histoire, c'est imprégné d'énergie vraiment angélique, positive et bénéfique, quoi. Enfin, mais à chaque fois, quand je ressens les énergies depuis tout le temps, je me suis pas coupée de cette connexion qu'on a tous, hein, petits, mais de laquelle on se coupe, devenant plus grand, ou même étant petit, hein, quand on se fait traiter de cinglé, ou de fou, voilà. Bon, bah on coupe, hein, forcément. Et quand je rentre dans une église, je sens la différence d'atmosphère. C'est comme si on rentrait dans une bulle de protection. C'est impressionnant. Voilà, pour ceux vraiment qui ressentent les énergies, je pense que vous avez déjà ressenti ça. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire, j'adore échanger sur ces sujets, parce qu'en plus je ne suis pas forcément croyante, donc voilà, je suis agnostique en fait, comme je ne sais pas, voilà. Comme David Laroche, il le dit dans sa phrase, hein, je la répète souvent, celle-là, mais elle est vraiment magnifique. Comme je ne sais pas ce qui est possible ou non, je pars du principe que tout est possible. Voilà, le champ des possibles. On ne sait pas, donc pourquoi pas. Voilà. Je vous lis la carte. Désolée pour ce petit aparté, mais il me semble que pour certains, c'était important d'entendre tout ça. Voilà. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir le tout, l'ensemble de la situation. Et j'arrête de me focaliser sur les détails inutiles. Je sais que la perfection humaine n'existe pas et j'accepte d'être comme je suis dans mon corps, mon comportement, mon attitude, mon état d'âme, ma façon de communiquer. Je suis prêt à me dévoiler et à révéler ma nature véritable. Bon, on en a parlé tout à l'heure. C'est magnifique, ça reprend tout. J'ai encore des frissons de folie, donc vraiment... il y a moyen d'être fou, ça m'émeut même. Il y a moyen de vous connecter à fond, les amis, à cette énergie angélique là qui a vraiment envie de vous aider. Laissez être, la vache. Laissez-vous être aussi, hein, je vous disais, votre nature profonde tout à l'heure, il est là aussi le truc. Avec le problème de l'abondance, vous n'avez peut-être pas eu les opportunités ou les occasions d'être réellement vous-même. Vous avez peut-être été beaucoup brimé, peut-être esclave même, dans des vies antérieures. Ça me donne envie d'aller creuser avec vous, tellement j'adore ces sujets, j'adore ça, ça amène tellement de compréhension. Donc laissez être. Allez voir la symbolique de la libellule. Et c'est marrant, c'est ressorti pour je sais plus qui, cette carte aussi, là. Aujourd'hui, je laisse à la Terre le soin de récupérer et de transformer mes vieilles énergies et habitudes qui polluent mon quotidien. J'accueille le moment de paix immense qui en découle. Ah, on vous le redit, hein. Je suis en accueil total avec l'amour et je laisse l'univers me surprendre concernant mon épanouissement et mes relations. Vous essayez peut-être d'être un peu trop dans le contrôle. Parce que laisser être, il y a laisser faire aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? La guidance. Ah. La guidance du cœur. Et l'éveil spirituel aussi, ça me fait penser avec l'œil. Hein. Vous ouvrez les yeux sur ce que vous avez réellement dans le cœur et dans l'âme. Ah, il y en a qui vont faire ce travail-là. J'aimerais tellement avoir vos retours quand vous l'aurez fait, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Vraiment, je m'en fous. C'est vos choix, ça vous appartient. Il n'y a pas de problème là-dessus, tout est juste. Mais vraiment, j'adore parler de ça. Vraiment, vraiment, je trouve ça tellement intéressant. Donc voilà, écoutez aussi la guidance, votre guidance intérieure en premier, toujours. Et les messages que vous pouvez recevoir de vos guides. Voilà, de Dieu, de l'univers, la source. Vous prenez comme d'hab ce qui vous parle. Jésus, peut-être, c'est possible aussi. Voilà, soyez vraiment à l'écoute et observez bien les messages. Aujourd'hui, je suis apaisée et je sais que tout est parfait. Il n'y a pas de hasard dans ce que je vis.
Je suis exactement là où je dois être pour mon évolution. Je me prépare à des nouvelles réjouissantes concernant mon devenir. Je choisis de faire grandir en moi l'espace de libre arbitre qui m'appartient. Oui, on vous le redit encore, hein, que c'est pas là pour contrôler, justement, c'est là pour faire grandir cet espace de libre arbitre, que vous compreniez que vous êtes créateur de votre vie, mais qu'il y a peut-être des trucs qui bloquent d'avant. C'est peut-être ça qui vous freine, c'est peut-être juste ça en plus. Donc voilà, ah là là, c'est tellement beau comme message. J'adore. Chers amis poissons, merci d'avoir regardé cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Elle est vraiment pleine de belles énergies. Merci pour vos likes, merci pour les commentaires, ceux qui me font des retours vraiment sur le travail qui a été fait et ce qu'il en a découlé. Vraiment merci d'avance. Merci pour les partages, merci pour les nouveaux abonnés. Vous êtes vraiment des amours. Je vous souhaite vraiment un bel automne, un beau travail sur vous les poissons, parce que ouais, ce qui va en découler, vous n'êtes pas prêts en fait. Tellement ça va être beau. Je suis encore super émue. Voilà, ça va être magnifique, mais voilà, il y a des trucs à faire pour atteindre tout ça, quoi. Oh, 21-12, c'est très joli la minuterie là. Donc je vous souhaite encore un bel automne et je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse fort.